Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode de podcast. Moi c'est Cléa alias Cléclé Crochette sur Instagram et Cléclé54 sur Ravelry. Et moi c'est Laetitia alias Poulette Cacahuète sur Instagram et Ravelry. Donc on tenait déjà à vous remercier pour tous les nouveaux abonnés, les commentaires, les likes, tout ça. Ça fait bien plaisir. Oui. Et puis cet épisode devrait être diffusé avant Noël. Et il y en aura un juste après avec les cadeaux de Noël. Donc là, c'est juste nos projets perso. Ouais. On commence par les projets terminés. Oui, t'en as combien? 1, 2, 3, 4. 4. Et bah j'en ai 4. Enfin 3 parce qu'il y en a un que j'ai pas du coup. Tu t'as pas? Ouais. Ok. Donc je commence? Oui. Donc, il est enfin terminé. Mon Bird of a Feather d'Andrea Mori. Enfin. Très chaud, très doux. Très chouette à faire. Simple, mais long. Il était temps, mais je suis contente. Donc j'ai utilisé l'équivalent d'un écheveau et 15 grammes de fingering à peu près. Et un écheveau de mohair. Oui. Ce que je mange accessoirement. Donc pour rappel, au niveau de cette laine, si vous n'avez pas suivi sur les précédents épisodes, j'ai utilisé de la Sweet Fing de petits bouts de laine en coloris Luck pour la fingering. Et j'ai utilisé donc de la Arco Iris Yarn Delace coloris Galactic Fox pour le mohair. Donc un petit châle bien sympa qui permet de faire plein de tours autour du cou quand il fait très froid. Donc, on n'a pas dit ce qu'on portait. Ouais. On dira juste après. Voilà, on peut s'enrouler, bien se réchauffer le cou avec le châle. Voilà, il y a un peu de dentelle. Pour rappel, oui, c'est des alternances de points mousse au fingering et en mohair et avec un petit peu de dentelle. Voilà, sur certaines sections. Donc la dernière fois, j'étais à la 10e section, je crois, et là, un projet fini. Moi, du coup, la dernière fois, je vous avais montré un encours, le hipster hat de Petite Mythe en cours. Et donc, du coup, je l'ai fini. Je l'ai offert. Il était un peu trop petit. Un peu, beaucoup trop petit. Un peu, ça va. Il était un peu trop petit. Du coup, elle ne peut pas le porter. Elle peut pas le porter. Voilà. Mais bon, bah, c'est pas grave, hein. Donc tu passes au suivant. Ouais, donc projet fini suivant. C'est un bonnet que j'ai réalisé. Donc c'est le Winter Smile Hat de Drops. Donc c'est un bonnet que maman avait déjà réalisé. Donc que j'aimais beaucoup porter. Donc du coup je l'ai refait. Et j'ai mélangé de la Lima de Drops avec du Kit Silk de Drops. Et j'ai rajouté un petit pompon. Donc c'est un bonnet qu'on commence par le bas en fait. Et qui normalement est tout en côte. Sauf que moi donc j'ai fait 7 cm de côte. Et après j'ai continué en jersey. Et j'ai fait donc les diminutions. Et c'est un bonnet que j'aime beaucoup, que j'ai déjà porté. Donc voilà. Montre-moi comment il fait porter. Alors même si tu as la queue de cheval. Il est un peu large, non? Non. Donc j'ai fait la plus petite taille. Voilà. Et c'était en aiguille 3,5. Comme préconisé. Voilà. Bien chaud. Bien. Idéal quand il faisait moins 12 la semaine dernière, j'ai été en cours, donc le mercredi, il neigeait.
Et donc pour attendre sous la neige, c'était bien chaud. Donc voilà. Alors moi, le projet suivant, qui n'est pas inconnu, puisque beaucoup de tricoteuses l'ont déjà réalisé, c'est la capuche Bombec d'Atelier Émilie, dont le patron m'a été offert par les petits tricots de Marlène sur Instagram. Donc que j'ai réalisé avec le reste de Sweet Thing de petits bouts de laine, de mon châle Bird of a Feather, et que j'ai complété avec de la Plassard alga soie, qui est 70% alpaga et 30% de soie, en coloris 10, qui allait parfaitement et que j'ai trouvé à la mercerie Rograph. Et donc qui atténue effectivement, ça change quand même pas mal la couleur. Tu peux la tenir? Si on met en comparaison de la laine brute. Voilà. On voit Elle pas est trop quand la même plus différence. claire si on se rapproche. Ouais, là on voit mieux la différence. Donc qui l'atténue énormément, qui fait un coloris un peu plus bleuté, que j'aime bien, qui sera bien utile à la mi-saison, parce qu'en hiver, pour moi, c'est pas assez chaud sur les oreilles, mais qui ira bien avec mon manteau noir, où il n'y a pas de capuche. Voilà. Donc pour rappel, effectivement, c'est un col prolongé par une capuche, tu peux le retirer. Oui. Donc, où on débute par des côtes et ensuite une certaine longueur en haut. Ensuite, Si tu vois. on fait en aller-retour sur la longueur désirée. On reprend les mailles pour faire la petite coulisse et on fait un lie-cord. Alors, lie-cord, je l'ai fait au tricotin automatique. Bon, j'ai fait l'acquisition récemment parce qu'on avait pas mal de projets où il y avait des lie-cords comme ça à faire. Donc, un beau petit projet et j'ai plus de laine comme ça. J'ai optimisé et j'ai pas de reste. Mon prochain ouvrage terminé, c'est encore une Sophie Scarpe. Noire encore. Deux petites nids. Deux petites nids, parce qu'on n'en a jamais assez des Sophie Scarpe. Et donc c'est un patron qu'on commence par une pointe qu'on augmente d'un côté. Tout en point mousse. Tout en point mousse avec un high-cord, enfin une bordure high-cord. On verra pas trop parce que c'est noir. Et après on repasse sur des diminutions sur le même côté. J'ai utilisé de la Plassard Mélodie qui me restait d'un châle que j'avais fait l'année dernière, que j'aime beaucoup porter l'hiver. Et j'avais 44 grammes pour une pelote de 150 mètres pour 50 grammes. Et j'étais à... Déjà, j'ai été jusqu'à la moitié de ma pelote et il me manquait une répétition d'augmentation, donc ça va. Et en fait, à la fin, je suis arrivée, il me manquait ça. Donc du coup, j'ai mélangé de la Flora et de la Kid Silk. Voilà, et je me dis que j'aurais peut-être dû mettre en fait de la Lima, parce qu'il me restait encore de la Lima dans mon bonnet. Donc voilà, mais elle est toute douce, elle est un peu, elle a un petit halo. Et elle est bien agréable à porter et elle est bien dense. Ah, elle est bien épaisse. Ouais, elle est bien épaisse, donc du coup elle est bien chaude. Donc voilà. Un projet que tu portes facilement. Ouais, un projet que j'aime beaucoup porter et faire. Il y en aura d'autres. Ouais, il y en aura encore pas mal d'autres. Voilà. Alors, dans mes cadeaux de Noël, j'ai fait une paire de chaussettes avec de la Melon White de Lana Grossa de mon père, pour mon père. Et il me restait de la laine et suffisamment pour faire ce petit ours. Donc c'est le Tsutsubear. Alors j'ai oublié de prendre le nom de la créatrice. J'ai un trou. Bah, je le noterai quelque part. From Cynthia, si je me souviens bien. Donc qui est en anglais uniquement, si je me souviens bien. Mais qui est largement compréhensible. C'est vraiment très fun à tricoter. Je m'imaginais pas que ce serait si agréable et si
je sais plus mon mot, je le trouve plus. Donc il a été fait très très rapidement. Voilà. Il a été rembourré aussi avec la laine qui me restait. Voilà, j'aime bien sa petite bouille. Et puis j'ai fait le bonnet et un des modèles de bonnet et un des modèles de pull qui étaient dans le modèle avec des restes de laine. Notamment il y avait du rouge que j'ai utilisé pour un gnome. Et puis il me restait aussi du mohair un peu rose, c'était de mon Stockholm V-neck que j'ai associé et que je trouve très bien. Sachant que dans le modèle, en fait, il y a trois modèles de bonnet et 3 modèles de pulls différents. Voilà. Ce qui est super appréciable, c'est qu'il n'y a pas de couture à faire du tout. On commence par le museau. Au fur et à mesure, avec un jeu de diminution et d'augmentation, on forme le visage. Il y a pas mal de rangs raccourcis, par contre, sur le modèle. Et puis, on reprend pour faire les oreilles, la petite queue. Mais voilà. Je le trouve trop mignon. Il me fait craquer. Il y en aura probablement d'autres qui seront faits. Il est mignon. Ouais, tout mimi. Ensuite, moi, maman a eu la merveilleuse idée de s'aventurer sur le site Etsy de Lali Lala. Avec de magnifiques patrons. Mais en crochet, bien sûr. Ce que je ne sais pas faire du tout. Et donc elle a craqué sur un kit de Noël où il y avait un petit poinsettia, c'est persil le poinsettia il me semble. Et donc voilà le petit poinsettia qui est absolument trop mignon, qui était assez long à faire. En soi là on commence par une jambe, ensuite on fait l'autre et on rassemble tout. Et après ce qui est long, c'est les pétales parce qu'il y a, il me semble, 15 pétales à faire. Et c'est quand même assez long. Après, les petites étamines sont assez rapides. Mais ouais, il était quand même assez long, mais trop mignon. Et donc, voilà. Et dans ce kit, il y a 2 autres. Et donc, il y a 2 autres. Il y a une sorte de boule de Noël et un petit lutin. Voilà. Le petit lutin pour l'année prochaine. Et elle m'a aussi acheté le livre où il y a un patron du renne de Hannah-B. Et elle veut que je fasse le renne. T'as envie de faire le renne aussi? Oui, il est mignon. Mais c'est surtout toi qui veux. Donc voilà. Je craque sur les petites figurines au crochet. Il est vraiment très très mignon. Donc voilà. Et puis, ce qui est bien chez les Lala, c'est qu'il y a des petits kits comme ça par saison. C'est notamment l'eau demoiselle qui fait à chaque saison les trois petites figurines. Notamment là, il y a, sur Halloween, il y en a des très très beaux. Oui. Avec le petit cerveau là qui dépasse. Frankenstein aussi est sympa. Donc voilà, il y aura d'autres kits qui seront achetés, je pensais vous faire. Alors. Ça fait de la déco. Oui. Moi c'est ça. Ah oui. Des petits sapins. J'avais de la soft sweet couleur tarte aux épinards pour un pull que vous verrez dans l'épisode cadeau de Noël. Et j'ai trouvé ce patron, les Wee Little Trees, il les slirote, qui sont des petits sapins qui sont... C'est un patron qui est gratuit sur Ravelry. Il y a 3 tailles de sapins, donc voilà. Si tu caches le petit. Et c'est un jeu franchement de diminution, Il y a du point de riz. Il y a du point de riz. Et voilà. Et ça se fait très rapidement parce que je crois que c'est en un après-midi que j'ai fait les 3 petits sapins. Et je trouve que ça fait une petite déco sympa dans cette petite cloche. Il y en aura probablement d'autres qui seront faits avec le reste de la laine. Donc ça prend vraiment pas grand chose en laine. C'est super pour les petits restes. Et ça fait une petite déco sympa. Voilà. Et ben moi j'ai fini avec les projets terminés. Pareil. Donc les projets en cours. 1, 2, 3, 4.
Les projets en cours, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc je commence. Est-ce qu'on commence par le projet en commun? Ouais. Donc, Qui est en cours pour les deux? oui. Bah attends. Je commence, tu le feras. Bah, on peut montrer les deux en même temps, comme ça. Ah oui, mais moi, elle n'est pas du tout finie. Bah, Donc c'est- attends. Donc Lysandre Jourdain a organisé un mystérical. Et donc on y a participé toutes les deux. Et donc du coup, c'était ma première chaussette qui commence par le haut. Donc j'ai toujours pas fini la première. Faut que je m'y mette, mais voilà. Ta Donc, tendinite au poignet oui. n'a pas aidé. Donc du coup, on commence par des côtes. Ensuite, on a des textures en forme de triangle. Encore des côtes qui normalement sont normales, sauf que moi j'ai fait en torse. Ensuite, on a encore de la texture pamplemousse et les jerseys. On a encore des côtes. Et là, on a des sortes de... C'était des Ouais. gouttes sur Oui. du point arrière. Oui. Ensuite, on a du point en 3. Des jetés. Des côtes de 2. Et là, après, Il y a encore c'est une du pamplemousse, texture. une Non, texture. non, il y a encore une texture. Oui, bah oui, c'est ce que j'ai dit. Tu disais point mousse. Oui, bah il y a du pamplemousse. Donc voilà. Et du coup, ma paire, je la réalise avec de la laine de 1 ou 2 mailles sur la base Gilly. C'est 425 mètres pour 100 grammes et c'est 75% BFL Superwash et 25% nylon. Et c'est le coloris pomme d'api. Voilà. Qui est très très joli. Voilà. Et je suis très fière de mon relevage de mailles. Contrairement à celui de maman. Sur le côté qui est très très bien. Donc voilà. Et donc, là où j'en suis moi, j'ai terminé la première, j'ai pas encore commencé la seconde. Donc voilà, alors moi c'est la couleur Tori. Ouais. Sur de chez Heidi Heidi, sur une base 75% Merino Superwash et 25% nylon. Donc avec plein de speckles, brun, orange, rose, un petit peu de jaune. J'adore la couleur. Alors c'est vrai que moi je suis un peu plus loin parce qu'après les côtes de 2, on a donc la texture, un peu de jersey, encore de la texture et on termine par des côtes 1-1. Sachant que, à la différence de Cléa, j'ai effectivement moi fait les côtes comme c'était indiqué et ça fait une petite texture un peu différente sur la section 2 du modèle. Et par contre, mon relevé de maille sur le talon renforcé n'est pas très joli du tout. Mais bon, elle se porte quand même. Hein. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la seconde. Prochain encours, donc c'est un encours qu'on voulait faire toutes les deux, que maman a déjà terminé. Donc la capuche Bombec de Atelier Emily. Que je réalise dans des laines de Stocomanie que maman m'a trouvé. Dans un coloris gris foncé noir. Donc voilà, donc moi j'ai fait que ça. Parce que j'ai pas mal de projets en cours. Voilà. Donc ça avance doucement. Mais voilà, donc je l'ai doublé la laine. Parce qu'en fait j'avais commencé une première fois en simple. Sauf que c'était beaucoup trop aéré. Donc je l'ai doublé et je tricote en 3,5. Oui, comme tu tricotes lâche, c'est sûr que... Et moi je fais la taille 3, il me semble. Moi, c'est la 3 que j'ai faite. Ah bah, c'est la taille 2, alors je fais. Voilà. Donc, un projet simple. Hein. C'est tout en rond. Donc, voilà. Alors, mon prochain projet, moi, en cours, qui est sur le point d'être terminé parce qu'il me reste même pas 10 rangs avant les côtes de la manche, de la deuxième manche, et il sera terminé. Donc il s'est fait assez rapidement.
Je l'ai fait en Drops Merino Extra Fine couleur 48 qui est vendu comme du Bordeaux. C'est aussi un mélange de vieux rose, je dirais, plus assez foncé. Et donc l'ouvre-sweater donc de petite knit, Oui, petite knit. qui est super bien expliqué, qui est simple, qui commence par un col roulé. Sobriété énergétique, au boulot on a froid, donc on se fait des choses bien chaudes, avec un système de raglan très joli. On déroule le corps, voilà, où il y a beaucoup de côtes. Alors c'est vrai que moi, comme j'ai appris que la Merino Extra Fine était plutôt à se détendre, je l'ai fait un peu plus court que initialement recommandé pour être sûr de ne pas me retrouver avec une robe. Donc il y a une première manche qui est terminée. Alors, la couleur, ouais, comme ça, elle est pas mal. La manche est terminée. Pareil, je ne l'ai pas fait aussi longue que prévu. Et la seconde, il reste vraiment plus grand chose. Il me reste 9 rangs avant les côtes. Et puis ensuite une trentaine de centimètres sur les côtes. Donc pareil, les côtes. Une trentaine de centimètres de côtes? Une trentaine de rangs de côtes. Non, non. Ça fait à peu près 11 cm. J'ai fait plus court que ce qu'elle avait recommandé. J'ai fait exactement la même longueur que sur le corps en fait. Alors que... Et c'est des côtes A1. Et j'ai fait un rabattage à l'aiguille, ce que je préfère, sans avoir fait les rangs préparatoires comme elle le conseille. Voilà. Donc il y a des petites diminutions sur les manches, tout ça. Et demain, il est au blocage. Parce que ce soir, il est terminé devant la télé au niveau des côtes. Un très chouette projet à faire. Il y en aura probablement d'autres. Ou en tout cas, un hybride entre deux modèles de petites knit. Moi, mon prochain projet en cours, c'est l'écharpe de Atelier Emily. C'est l'écharpe Tender, un truc comme ça. Oula, j'ai ma pelote qui se défait. Donc c'est une écharpe extrêmement simple. Vraiment débutant. Qu'on commence donc avec des côtes de 2. J'ai monté moins de mailles que préconisé. Parce que normalement les côtes se tricotent en 3,5 et le reste en 4. Sauf que moi j'ai commencé en 4 et j'ai fait donc bleu jersey en 4,5. Tu le tricotes en simple? Ah non, t'as deux. Et je la tricote avec de la Flora doublée avec du kit silk. De chez Drops. De chez Drops. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait sur le côté, pour pas que ça se roulotte, il y a un nylon. Donc c'est assez bien. Je suis sur mes premières pelotes et j'ai déjà fait tout ça. 50 de centimètres à peu près. Ouais, à peu près. Et il me reste encore et t'en as combien des pelotes? Beaucoup. J'en ai... Et ben j'ai prévu pour en faire 3 de chaque. Donc voilà. Ça avance bien. Un projet simple. Ouais. Qui se fait sans regarder. Oui. Parfait pour aller voir Avatar par exemple. Par exemple. Voilà. Alors je sais pas ce qui m'a pris. Moi je me suis retrouvée avec un enchaînement de projets. D'habitude j'en ai pas autant sur les aiguilles. Surtout pas 2 pulls à la fois. Et là j'ai craqué. J'avais de la broche silk coloris vert forêt que je n'avais pas réussi à associer avec de la laine. Et j'ai acheté de la Merino Extra Fine de chez Drops aussi, coloris 28 que je voyais vert à l'écran. Il s'avère qu'il est plus bleu que vert. Mais en vrai, ça se marie beaucoup bien. Enfin, ça se beaucoup bien. C'est vraiment français ça. Non, ça se marie très bien. Voilà, c'est un bleu pan plutôt, voilà, ouais, que un vert, mais ça le fait. C'est le coloris 28 pour la Merino et coloris 11 pour le vert. Donc ça fait une déca plus une fingering, on va dire, l'épaisseur de la broche silk alpaga,
Et donc je me suis dit que j'allais me lancer encore sur un modèle de petite knit avec le Novice Sweater. Donc le Novice Sweater, voilà, il commence par un col cheminé. C'est un yoke, contrairement à d'habitude chez Petite Knit où on est plus souvent sur des raglans. Là on est sur un yoke avec des augmentations régulières. Donc que j'ai pu terminer. La couleur, là c'est pas mal. Ouais, là c'est bien. C'est pas mal, donc ça fait chiner. J'aime bien le style là, voilà. Ça devrait m'aller. La différence, c'est que au niveau des laines, je trouvais que c'était un peu trop déjaugé en utilisant les aiguilles 6 qui étaient préconisées par Petite Knit. Sachant que la mérino est plutôt tendance à s'étendre et autres, j'ai pris la décision de le tricoter en 5,5 en faisant ma taille habituelle qui est la taille 3. Mais est-ce que tu n'as pas peur que l'alpaga retienne le fait que ça s'étend? Non, là je pense que ça, même si ça s'étend pas trop, c'est pas grave, il sera fité, il sera bien chaud. Le monde des sweaters, franchement, c'est celui qui est le plus chaud de mes pulls. J'en ai pas 50 non plus. Et c'est vrai que là, de passer de la fingering à de la déca, il sera encore plus chaud. Et je pense que ça sera bien agréable au boulot et puis même le week-end pour sortir si on va au ski ou autre. Ça sera top. Donc il passe, il est super facile à faire. Comme son nom l'indique, c'est un novice, donc c'est fait pour les débutants. Les explications sont claires, si ce n'est que je regrette, c'est que quand elle parle d'augmentation, elle n'explique pas forcément quelles augmentations faire dans le yoke. Et moi, j'ai fait des augmentations intercalaires à droite, parce que je trouve que c'est propre. Ça, on voit pas trop les différences, les rangs sur lesquels il y a les augmentations. Donc, et le et il n'est pas lissé. Sweater, il y a aussi la version raglan. C'est possible. Oui. Vu qu'elle fait 5 modèles, par 5-6 modèles avec chaque... il y a 2 novice sweaters, donc un yoke et un raglan, puisque Tricolibri, je crois que c'est celui avec raglan qu'elle fait. Et il y en a 2 gilets. Il y a le court et le long. Et puis en plus, c'est pas les mêmes épaisseurs de fil, si je ne m'abuse. Il me semble aussi. Je crois que le second, il est uniquement en déca. Et le premier, il est en quoi? Là, c'est un équivalent worsted, si je me souviens bien. Ok. Oui. Donc, il suit son cours, il sera vite terminé aussi celui-ci. L'objectif, c'est fin des vacances, donc dimanche soir, c'est que le corps soit fait. Vu que ça se déroule bien et que j'ai terminé le Louvre Sweater ce soir, je pense que demain, après-demain et samedi, il va bien avancer. Voilà, un projet qui sera probablement terminé au prochain podcast. Alors moi, du coup, dans les vœux les nœuds, dans ma wishlist, j'avais mis le patron du Marseille Sweater de Petite Knit que je trouvais très beau. J'avais déjà une idée de quelle couleur je voulais faire. Donc du coup, je l'ai commencé. C'est un patron qui m'a été offert sur Ravelry par Cerise29 qui en plus regarde ma podcast. Donc merci. Donc du coup c'est un patron qu'on commence par le dos. Il y a des rangs raccourcis ici. On fait une mare de jersey et on commence les rayures. Et après on relève les mailles sur l'épaule pour faire, je pense, une partie du devant et après l'autre épaule. C'est un col rond, enfin rond oui, mais doublé, genre comme celui-ci. Et tu as choisi quelle couleur contrastante tu l'as? Alors attends. Donc là pour ma laine là c'est de la Mérino extra fine, donc coloris 1, blanc crème. Donc pareil, il faut que je fasse attention, que je le fasse assez court pour pas qu'il s'étende de trop. Et un coloris contrastant, ça n'existait qu'en Flora, donc j'ai doublé de la Flora dans ce coloris là, qui est assez pétant, mais ça sera très très beau. Et en vrai je crois que j'ai été inspirée, c'est la version junior de Petite Knit qui a fait dans des coloris comme ça. Donc voilà.
Donc je le tricote en 3,5 au lieu que 4 il me semble. Et je fais la plus petite taille. Voilà. Alors que tu devrais faire la 3e. Ouais. Par rapport au tour de poitrine. 2e. Non mais tu sais que là normalement il y a, je crois c'est 117 cm hein, ou un truc dans le genre. Il y a beaucoup d'aisance sur le Marseille Sweater. Ouais, donc c'est pour ça que... Ensuite c'est un pull sympa pour le printemps et puis l'automne. Oui. Puis l'hiver aussi, finalement. Oui, c'est en DK donc oui. Dernier projet pour moi. Hier j'ai été chez le coiffeur et il me fallait un projet nomade. Donc le Louvre Sweater fin de manche trop gros. Le Novi Sweater trop gros. Donc au lieu de... J'aurais pu reprendre une nouvelle chaussette du cal de Lysandre. Mais finalement, j'ai commencé à monter un Oslo Hat. Donc j'ai pris ce qu'il allait me rester de laine du Louvre Sweater parce que je ne l'avais pas acheté pour ça et j'aurais largement ce qu'il faut pour le Louvre Sweater. J'ai un châle Vertis Unite de Stephen West qui est dans les tons rose, vieux rose, rouge, pour lequel j'avais besoin d'un bonnet assorti. Et donc en mettant la laine à côté, ça correspond parfaitement. Ça va aller très bien avec. Donc voilà, j'ai commencé le Oslo Hat. C'est vraiment que le début. Voilà. Et s'il me reste assez de laine après, j'aimerais bien me faire les mitaines crème d'Atelier Émilie, pareil, pour avoir vraiment l'ensemble qui aille bien pour l'hiver. Et c'est vrai que j'ai choisi le Oslo Hat parce que même en ayant le Winter Smile Hat ou le Hipster Hat, là quand il a fait -10, les 2 épaisseurs sur les oreilles, c'était pas assez. Donc avec 3 épaisseurs de DK, je devrais avoir bien chaud. Oui. Moi aussi je compte me faire les mitaines crème pour aller avec mon écharpe, mon bonnet, ma Sophia. Tu devrais avoir assez de laine. Oui, j'aurai assez de laine. Alors ensuite, mon dernier projet que j'ai monté samedi parce qu'on a eu un échange de box et j'ai eu un écheveau rouge comme ça qui est très très beau de Flora, de la laine Flora. Donc c'est 60% mérino, 20% alpaga, 20% nylon et c'est 100 grammes pour 400 mètres. Fallait bien que je fasse avec quelque chose. nuance. Ouais, elle est super belle. Et dans les velineux, on m'a offert aussi 2 écheveaux de laine à teindre. Donc je les ai associés. T'avais de la cool head avec... si tu oui, j'avais de la cool head aussi. Mais du coup, je l'ai prise naturelle pour mélanger avec. Et j'ai monté le pull Marva de Nadia Crétin-Léchelle. Crétin Léchelle. Oui. Donc c'est un pull en jacquard. Mon premier pull en jacquard. Qui est très très beau. Ça fait un peu Noël. Mais qui peut se porter en printemps, automne. Voilà. Donc c'est un pull en fingering. T'as pas fait d'échantillon? J'ai absolument pas fait d'échantillon. Je le tricote. Normalement c'est un pull, donc c'est un patron gratuit qu'elle vient de sortir. Qui normalement se tricote en 3. Sauf que je l'ai commencé en 4,5. Parce que la plus petite taille c'était 91 cm de tour. Et en soi ça allait. Mais du coup ce sera mieux. Et j'avais peur, c'était aussi pour le jacquard. Et au final le jacquard est très... Ça fait un sacré décalage d'aiguille quand même. Ouais, mais bon. Sans échantillon. Mais Cléa aime bien faire et défaire si jamais l'échantillon n'est pas bon. Oui. Et je suis plutôt fière de mon jacquard intérieur aussi. Voilà. Très bien réussi pour donc, par contre, là, je suis arrivée à mon premier écheveau et il me reste 33 grammes. Et du coup, j'ai fait que ça sous les emmanchures. Donc du coup, j'ai commencé les manches. Enfin, une manche. Que je vais faire en manche 3/4 parce que c'est un pull en fingering que si je veux le mettre un jour à Noël, je le mettrai certainement sur une robe. Donc voilà. Parce que
l'avoir fini pour ce Noël-là, c'est mort. c'est un peu ambitieux, je pense. Toi, t'as vu ambitieux. Donc, je vais faire mes manches. Et sur le bas des manches et le bas du corps, je compte refaire une section de jacquard comme ça. Juste en tout petit motif. Comme ça, au-dessus des côtes. Pour utiliser un peu de mon rouge. Parce que c'est vrai que sinon, je n'utilise pas beaucoup de mon rouge. J'ai encore 92 grammes de mon échou rouge. Donc, voilà. Mais c'est un pull bien sympa. J'aime bien les nuances, moi, dans le rouge. Le Ouais. fait que ce soit pas un rouge plein, mais Oui. plein de variations, un peu de rose. Et là, c'est ici, il y a un sacré... ça fait comme une ligne. Même. Voilà. Et je crois que c'est sur un des... Là, ah oui. Là, j'ai eu un petit couac de maille. Ah oui. Parce qu'en fait, j'ai voulu essayer sur les câbles comme ça. Et en fait, j'ai tout perdu. Enfin, j'ai perdu plein de mailles. Donc, je les ai rattrapées et ça fait que j'ai un tout petit... j'ai une maille un peu... qui ressort un peu. Mais voilà. C'est pas bien grave. Non, c'est pas grave. Donc, du coup, là, je vais tricoter ma manche. Tranquillement. Voilà. 3/4 ou manche courte finalement? Parce que même 3/4, manche courte, ça pourrait être sympa, un t-shirt de Noël. Oui, avec un gilet dessus. Ah! Et là, t'es sûre d'avoir assez avec tes 800 mètres Eh, mais ça, c'est pas bête de du tout. blanche. Ah, mais ouais! Et du coup, je l'aurais fini pour ce Noël. Tu pourrais potentiellement l'avoir fini pour Noël. Si tu cartonnes quand même, parce que là, non, mais le t'as corps... quand même tout un corps. Après, le corps, c'est 20 cm seulement. Et là, t'as pas besoin de remettre du rouge, tu mets directement, tu fais tes côtes. Ouais. Faut juste mesurer le nombre de rangs que t'as fait. J'ai fait une diminution, donc j'ai fait 2 cm. Ah, mais ouais. Du coup, je vais faire mes côtes. Hein. Mais... Oui, je suis pas bête. Attends, intelligente, hein. Attends, intelligente. Et comme ça, je suis sûre d'avoir assez de laine et je fais pas mon jacquard tout en bas. Voilà. Et comme ça, ce sera le... Et comme tu l'as fait plutôt quand même, ta laine est plutôt déjaugée. Hein, quand tu vas le bloquer, ça va Déjà, ça va se lisser. Ça va se lisser. Justement, au blocage, je vais essayer d'égaliser ça. Mais ça te permet d'avoir un petit t-shirt sympa. Et par exemple, tu vois, mon gilet, tu mets dessus mon gilet blanc que j'avais fait, mon gilet cumulus. Ouais. Non, mais sinon, un gilet noir, sinon. Ou un gilet noir, faut voir. Mais Faut tu te voir, fais un petit t-shirt de Noël. Oui. Oh, je vais faire ça. Ouais. Voilà. Donc voilà. Donc il sera Une maman qui sert de temps en temps. Il sera bientôt fini. Je crois que tu as fait le tour. Et bah oui. Moi j'ai fait le tour aussi. Ouais. Donc voilà. Ça va, on aura été... Il n'aura pas été trop long. Non, c'est vrai. Sachant que vous en avez un la semaine prochaine avec les cadeaux de Noël. Donc ouais. Puis cette semaine, il y a aussi encore tous les Vlogmas. Donc là, on est à peine plus long qu'un Vlogmas, c'est bien. Ouais. Certains durent 40 minutes, donc oui. On est dans la moyenne. Ouais. Que dire? Passez de bonnes fêtes. Je crois que c'est tout. Ouais. Profitez bien de vos proches. N'abusez pas des bonnes choses, même si c'est tentant. On espère que vous serez bien gâtés, que vous aurez pu gâter aussi vos proches peut-être avec certaines de vos créations. Et puis que vous serez gâtés peut-être en laine aussi. Ah, qui sait. En tout cas, merci encore à vous de nous avoir suivis. Ouais, merci beaucoup. Et puis... à la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. Et puis, et puis bon tricot. Bon tricot, au revoir.